Il pousse aussi parfois de drôles de choses dans les champs. À Aigneville, dans le Vimeux, c'est un moteur d'avion datant de la Seconde Guerre mondiale qui a été déterré. L'association Somme Aviation 3945 a mené l'enquête. Reportage signé Jeanne Blancard et Caroline Leduc. C'est à peu près en face de l'herbe qu'il y a là-bas. J'étais dans cette pièce qui est déjà semée. Nous sommes en septembre 1943. André Bonvalet a 20 ans. Il travaille dans les champs quand un avion de la Royal Air Force s'écrase à quelques centaines de mètres. Son pilote néo-zélandais, John Checketts, arrive à s'extraire juste à temps. J'avais vu l'avion avant de voir le parachute. Regardez plutôt, je ne pensais pas. Il était blessé, il était soigné dans un village à côté. Il a pu repartir en direction de l'Angleterre. 72 ans plus tard, l'histoire se poursuit. L'association Somme Aviation 3945 vient de déterrer le moteur de ce Spitfire anglais. L'achèvement d'un long travail d'enquête. Après avoir cherché le procès-verbal de l'époque, il a fallu retrouver les différents protagonistes. C'est d'abord un travail d'archives, et ensuite un travail sur le terrain, et ensuite on essaye de se tisser des liens avec les descendants ou éventuellement les pilotes, mais bien sûr ça se fait rare, quoi qu'il y en a encore. Mais effectivement les descendants sont assez désireux d'avoir l'histoire de leurs parents. Le pilote néo-zélandais est décédé il y a quelques années, mais les férus d'histoire sont aujourd'hui en contact avec son fils, Chris Checketts. Entre la Picardie et la Nouvelle-Zélande, ils échangent régulièrement par mail en anglais. C'est vraiment excitant de savoir qu'ils ont trouvé l'endroit précis où s'est écrasé l'avion de mon père. J'ai envie de venir en France pour découvrir tous les endroits où mon père est allé quand il était pilote. Les pièces de l'avion seront quant à elles renvoyées au musée de l'aviation en Nouvelle-Zélande. Fin de ce journal, bonne soirée, à demain.